dans les feuilles, le couleur bois dans le bois, c'est un peu comme ça, vous ne verrez pas. Tu perds un œil, toi. Ouais. Récupère ton œil, récupère ton œil. Voilà. Reviens. Allez. Ouais, j'essaie de faire des effets dans mes vidéos. Putain, ça marche, j'en reviens pas. Mais pourquoi ça n'a pas marché le premier coup? Alors là, mystère. En tout cas, ces bouteilles de gaz. Bon, je coupe, hein. Donc, en fait, j'ai acheté pensant que ça marchait pas. Mais je viens de me rendre compte, devant vous, sous mes yeux ébahis, et les vôtres, j'ai acheté. Alors, moi, je travaille avec un Opinel, hein, au fait. Opinel, parfait. Si je veux taper du lourd, je prends ma petite hachette. Claire, nette et précis. Ça, évidemment, on l'a sur soi en forêt, tout le temps. Bien. Et évidemment, du feu. Alors, j'ai un Firesteel, je l'ai essayé. Ouais, c'est super. Mais bon. J'aimerais savoir un truc. Est-ce que ce truc-là, on va déjà faire cette expérience, est-ce que ce truc-là rentre là-dedans? C'est un tube de la dernière guerre pour les masques à gaz. Ouais, pour les masques à gaz. Vous connaissez les masques à gaz actuellement, puisque tout le monde en porte quasiment. On valait mieux les porter quand même en février, mars, avril que de les porter au mois de juillet. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Voyons voir si cette chose rentre dans le tube. Oh, ça m'intéresse. Putain, c'est chaud. Là. Et toi, et toi. Bon, enfin, peu importe. Allez, voyons voir. Putain, ça rentre. Je crois même que je peux mettre encore une bouteille de gaz. Et après, je ferme. Bam, mon gaz est dans un conteneur. Parfait. Du coup, là ça marche. J'aurais su que ça marchait. J'achetais pas. Mais bon, deux sécurités valent mieux qu'une seule. Alors on va ouvrons cette boîte. Donc ça c'est une camping gaz qu'on appelle le bleuet. Hors de prix. J'ai payé ça 30 balles. J'ai acheté une gazinière d'occasion qui fait tourne-broche, four, 4 feux, allumage électrique, piezo, machin. J'ai payé ça 80 balles. Donc, je trouve que, pas bon d'occasion, hein, mais bon, style. Je trouvais ça que ça coûtait cher. Alors, ici, on a le bleuet. Alors, je connais pas. On va ouvrir. C'était pour vous présenter ça. Je sais que je suis décevant, que je vous ai un peu planté sur le bushcraft. Mais comme je dis, j'ai pas une passion, j'ai 1000 passions, ce qui fait que j'ai plus de passion, mais je m'intéresse à plein de choses. Oh, c'est très bien présenté. Pour 30 balles, il y a intérêt à ce que ce soit présenté. Ah, le packaging est fantastique. Toujours intéressant d'avoir un camping gaz avec soi parce que vous connaissez les réglementations sur le feu. Si vous faites choper à faire un feu, c'est sévère. Alors, même si vous le faites sur une propriété privée, dans un bois, vous n'avez pas le droit de faire un feu dans un bois, même sur une propriété privée, il faut savoir. Donc, les feux, si jamais vous les faites tout petit et en toute sécurité. En toute sécurité. Donc, j'ai les manuels. Bon, ok, les manuels. Donc là, j'ai le truc antique qui finalement marche. Je suis sur le cul. Et j'ai le truc tout neuf que je sors devant vous parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire du bushcraft ces derniers temps. C'est ce qui s'appelle être busy, mais tout le monde est busy. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, alors donc un joint, pareil, hein, donc le système de vis, hein, comme d'hab. Ouais, je dois avoir une cartouche là, mais je vais pas le faire devant vous. Mais bon, si, je vais le faire. Je vais choper une cartouche et je vais vous montrer. Je vais m'absenter 2 secondes pour aller chercher ça. Et là, il y a un socle. Alors, il y a apparemment le pare-vent. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, c'est bizarre, hein, la base est bizarre. Ah non, ça se... D'accord, il y a une base qui se déploie. Comme les missiles de croisière. Les ailes se déploient. Clac, clac, clac. Ouais, incroyable. Incroyable. Bref. Donc je suppose que cette merde vient là. Tac.
Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce circuit? Voilà. Un truc dans le genre. Après, il faut que ça se renfonce. Voilà, ça se renfonce. Super. Et là, ça se dévisse. Et ça, c'est le pare-feu qui vient, ouais, au ras. Hein, il vient au ras. Donc, a priori, ce merdier se dévisse. Tac, c'est fait. Fais voir l'image. Ouais, ça vient entre. Waouh. Et le merdier revient comme ça sur le gicleur. En fait, il y a un gicleur, a priori, qu'on peut régler. Putain, on va tester ça, on va se marrer. On va se marrer sévère. Attention à pas niquer le pas de vis. Déjà, j'ai l'impression que je le nique. Pas facile. Voilà, c'est bon. Ouais, il faut faire attention quand on revisse quelque chose à le visser correctement. Mais ça a l'air très sympa. Donc, je dévisse le tout. On est bon là. Bah, il est carrément sorti. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un anneau là. Bon, on verra ça plus tard. Ça se dévisse ça? Non, mais pas à fond. Donc, il faudra que je le défasse. On va pas tout de suite. Bon, bref. On va faire l'essai. Alors, on vire. Alors, bon, 30 balles quand même. Je trouve ça un petit peu cher. Ils appellent ça le bleuet 206 plus. 30 balles chez Leclerc. Je trouve ça hors de prix le matériel de Bushcraft. Je vous le dis tout de suite. Sans déconner. Le jour où il faudra vraiment aller dans les bois, pas pour faire du tourisme. Si le mec il a pas mis un peu de budget pendant, disons même s'il est fauché, tu vois, qu'il s'est pas accumulé un petit peu de trucs pendant 1 ou 2 ans, il va pas être à l'aise. Hein. C'est bizarre ça. Ah non, ça penche. Mais c'est quoi cette merde? C'est incroyable ça. Pourquoi ça penche? J'ai l'impression que c'est bizarre. Ah oui, et puis c'est... Ah putain, ça se déboîte. Ah d'accord, ça se déboîte comme ça. Ok. Et comme vous, hein, je suis sur le cul. C'est du matériel. Regardez ça. Non mais regardez-moi ça. Bougez pas, c'est moi qui reviens. Et l'au-delà, avec une cartouche neuve. On va voir ça. Et vous avez vu, c'était pas prévu, hein. Je trouve mon matos quand même à une vitesse record. Et c'est ça, être prêt. Être prêt, c'est ça. Tac, tac. Là, ouais, là je l'ai. Ce support me semble absolument merdique. Mais bon. Donc, normalement, on visse, ça perce et on n'en parle plus. On est d'accord, hein? On est d'accord. On est d'accord. Déjà, il faut que j'y arrive. Putain de saloperie. Ça y est, j'ai. Je visse. Ça devra faire psh à un moment. Psh. Ah ouais. Tu vois? Merde, il est con. Ah non, c'est moi qui l'ai ouvert. Putain, ça pue le gaz. Hein. Ah, ils mettent une odeur dans le gaz pour qu'on l'oublie pas. Parce que le gaz en réalité sent rien. Voyons voir la qualité de la flamme. Cher Bushcrafters. Et je fais des efforts, hein, je fais de la déco. Et c'est vrai que j'ai pas fait de trucs en forêt. Mais quand je vais me remettre en forêt, je voulais faire ça plus souvent. Mais la vie te prépare. Et on habite, malheureusement, on est contraint. Hein, on a des contraintes. Engage. What the fuck? Et lui qui s'éteint pas. Donc des fois, attention bas. Voilà. Voilà, on referme tonton. Ah, c'est beau comme tout. Et là, ça bouge plus. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression que c'est pas droit. Ou il y a un truc. Putain, je le décale. Ah non, mais ça... Ah, ok, d'accord. Ça se clip. Bon, allez. Pas si mal. Donc, si vous pouvez cuisiner peinard, sans prendre une amende dans la gueule. Voilà. Un putain de camping-gaz. Mais sérieusement, hein, c'est cher. Je trouve ça cher.
J'en ai vu chez Decathlon aussi, peut-être même mieux, tu vois. Mais bon, aussi cher dans tous les cas. Enfin, je crois, hein, de mon souvenir. Je me plante peut-être. De toute façon, je fais pas de publicité comparative. Bon, enfin, peu importe le prix, là, du coup, c'est quand même pas mal. Voilà, camping gaz. Alors, on peut le mettre vraiment à fond. Putain, ça débite. Oh, tu laisses pas la main 10 ans, hein. Et le minimum. Waouh. Et encore plus au minimum. Et il tient, il est très bien réglable en tout cas. Pas de la merde, pas de la merde. Est-ce que ça rentre là-dedans? L'anneau. Ça c'est, on va dire que c'est le diamètre intérieur. Ok, diamètre intérieur. Et pas pour ça, ça se plie, on s'en fout. Donc techniquement ça rentre. Mais cette bague, elle rentre. Et ça rentre. Donc lui aussi il passe dans une petite, dans un petit conteneur pour masque à gaz. Tu me diras, tout le monde n'a pas un conteneur de masque à gaz chez lui. Ah, les vieilles maisons, on trouve de ces trucs. Ok, bushcrafters. Ah, campeurs. Bivouaqueurs. Je t'aurais parlé de cet engin et on l'a découvert vraiment ensemble. Bah, c'était pas non plus du rocket science, on y est arrivé. Je vais faire des plus belles vidéos. Mais en attendant, je me remets un petit peu. Je fais des efforts sur la déco. N'oubliez pas, la forêt a des yeux. Là, j'étais un petit peu le truc. Derrière, c'est la forêt. Et elle a des yeux. Parce que c'est elle qui vous regarde. Vous, vous êtes dedans. N'oubliez pas ça. Mike TV, toujours sur la brèche. Bushcraft et compagnie. Laissez un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et à bientôt dans la forêt réellement. Bye bye.